qui était la situation du dépistage. Je vais en faire une lecture rapide. Donc, le test de dépistage se lit comme suit. La déficience en facteur 11 est une maladie très rare qui affecte la coagulation sanguine. Elle est peu connue, même par les professionnels de la santé. Les personnes atteintes d'une déficience en facteur 11 et leur entourage disposent de très peu d'informations écrites sur cette maladie. On dénombre que plus d'1% de la population mondiale est atteinte par la déficience. Donc, on dénombre qu'il y a 1% de la population qui est atteinte par cette déficience-là. Depuis plusieurs années, la compagnie pharmaceutique produit des tests de dépistage de la maladie avec un certain succès, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Lorsqu'un nouveau test ou un nouvel examen est en développement, il est impératif de mesurer sa validité intrinsèque, donc c'est-à-dire sa sensibilité, sa spécificité. À l'aide d'un groupe d'individus dont on sait déjà s'ils ont la maladie ou pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si le test le mesure. Donc, on mesure la capacité du test ou de l'examen à prédire si la maladie est présente. Le tableau était déjà fourni dans celle-ci. Donc, où on avait, si on regardait le tableau ci-dessous, illustre les 4 cas de figure des résultats possibles lors de la mesure de la validité. Donc, si le test est positif et que je suis malade, on va donc nommer ça comme étant un vrai positif. Si le test s'affiche comme étant négatif, je n'ai pas la maladie, mais je suis malade, on va dire que c'est un faux négatif, parce que dans les faits, je suis vraiment malade. Si je suis en pleine santé ou non malade, et que le test s'avère positif, c'est un faux positif. Et si je suis en pleine santé, donc non malade, et qu'il y a un test négatif, c'est un vrai négatif. Donc, là, vous avez vu que de ma manière de le formuler, j'ai déjà fait un travail de déduction. Parce que dans ma reformulation, ce que j'ai dit, ce qu'on en comprend, c'est si je suis effectivement malade et que le test est négatif. Ça veut donc dire que le test me dit que je ne suis pas malade alors que je le suis. Ça, c'est un travail de décodage pour être capable de s'approprier les informations qui vont bien au-delà des mathématiques, mais qu'on aura besoin pour calculer par la suite. Un nouveau test de dépistage est présentement en validation auprès de 100 000 personnes. La compagnie pharmaceutique affirme que si vous avez une déficience en facteur 11, le test sera positif dans 90% des cas. Si vous n'avez pas une déficience en facteur 11, le test sera négatif dans 97% des cas. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est quand nous, on travaille, on est du côté des concepts mathématiques, c'est qu'on a ici des événements qui sont dépendants. Le test va s'exprimer comme étant positif si j'ai une déficience en facteur 11. Donc, la question, déterminer les différentes probabilités d'obtenir un résultat positif ou négatif au test de dépistage. De plus, afin de limiter les interprétations possibles, produisez une communication efficace pour clarifier les différents cas de figure. Donc, si on regarde un peu ce problème-là, j'ai pas fait le même travail que c'est quoi l'intention, qu'est-ce qu'on cherche, je l'ai tout simplement surligné. Donc, déterminer les différentes probabilités d'obtenir un résultat positif ou négatif. On pourrait toujours dire en supposant qu'on considère tous les cas possibles qui ont été recensés. Donc, le test fait sur 1000 personnes. C'est ce que je veux chercher. Puis là, ensuite, il y a de l'ordre de la communication. Je pourrais faire des diagrammes si je le souhaite ou non. Je pourrais le présenter en mots. Ça, c'est libre à moi. Ce sera à moi de décider la manière dont je veux communiquer clairement mon raisonnement. Donc, tout ce qui est en vert, ce sont de l'ordre des informations qui sont pertinentes. On va aller voir tout de suite quels sont des exemples de stratégies qu'on pourrait mobiliser pour nous aider à sélectionner nos savoirs adéquats. Parce que toute l'appropriation de la situation, là, je vais quand même vite, je pense que ça va quand même bien pour vous. Si on en arrive, je pourrais, dans un premier temps, reformuler dans mes mots les énoncés probabilistes qui sont eux-mêmes fournis en mots. Si je fais ce travail, évidemment, je n'aurai pas de trace écrite là-dessus. Mais si je le reformule, ça va m'aider à voir, puis à reconnaître les événements qui sont indépendants, puis ceux qui sont dépendants s'il y a lieu. Dans le cas-ci, on a des événements dépendants pour certains éléments. Quand on parle de si, bien ça, qu'est-ce que ça veut dire, ce si-là? Bien, c'est une stratégie de prendre à reformuler. Je pourrais penser de construire un tableau de fréquences en prenant les fréquences qui me sont déjà fournies. Mais si je pense à faire ça, bien, ça va m'aider à dénombrer mes possibles. Mais ce n'est pas obligatoire que je fasse ça. Je pourrais très bien faire un tableau de répartition des probabilités qui sont déjà fournies. Puis ça, dans ce cas-là, ça va m'aider à identifier les probabilités qui sont conditionnelles, puis ça va m'aider ultimement à calculer les probabilités.
C'est pas nécessaire de le faire, mais je peux faire un ou l'autre, hein, parce qu'il y a deux manières de faire de résoudre ce problème-là. Puis je peux passer par les tableaux, mais je pourrais très bien aussi y aller par ce qui est en bas. Je pourrais construire un arbre de probabilité pondérée, puis je pourrais même faire un arbre en m'intéressant uniquement aux fréquences. Dans le cas qui m'interpelle, j'ai simplement fait l'arbre des probabilités pondérées. Mais dans tous les cas, si je fais ça, mon but, c'est de calculer les probabilités. Là, quand on est de l'ordre des stratégies, c'est je pense à faire un arbre. Je pense à faire un arbre, c'est une stratégie. Est-ce que l'arbre est correctement construit? Là, on va tomber dans concept et processus parce que l'arbre des probabilités pondérées, ça fait partie de nos objets d'apprentissage dans nos cours. Donc, tout ce qui est le calcul correct et tout ça, les probabilités qu'on va aller calculer, on va être de l'ordre des concepts et processus. Je pourrais penser dans la communication de produire un diagramme circulaire ou un tableau, ou même en mots. Bien, ça sera une stratégie que je peux penser de faire et je vais être de l'ordre de la communication ou ça va peut-être m'aider à calculer mes probabilités aussi pour déterminer mon événement là, qui est je suis malade et le test est positif, par exemple. Ça, ce sont des exemples de stratégies que je peux mobiliser. On regarde tout ça, j'ai essayé de vous faire voir que bien, je peux raisonner sur le tableau des fréquences, je peux raisonner sur mon tableau en bâtissant mes probabilités, je peux raisonner à partir de l'arbre, puis je pourrais utiliser la formule. Mais ce n'est pas nécessaire de prendre la formule non plus. Je pourrais tout simplement raisonner dans les tableaux, ce qui va faire qu'en termes de stratégie, j'ai un choix plus grand de stratégie. C'est ce qui peut donner l'impression qu'effectivement, on a plus de. Que la tâche est plus complexe parce qu'il y a différents chemins. Il y a différents chemins, mais par la suite, en termes de processus à appliquer, c'est de calculer les probabilités conditionnelles. On en reste là. Donc, si on regarde ici, là, je ne lirai pas les commentaires tout de suite, je vais aller sur le tableau parce que là, oui, on pourrait revenir sur le diagramme circulaire, mais je vais rouler sur les critères, c'est plus important. Donc là, ce que j'ai essayé de vous montrer sur les différentes manières, on les a transposés en stratégie. Donc, j'ai reformulé en mots les énoncés probabilistes. Ça ne sera peut-être pas objet d'évaluation, mais ça pourrait être fait. J'ai cherché des liens de dépendance dans les événements qui avaient été formulés. J'ai choisi d'organiser les données à l'aide de tableaux. Donc, ça pourrait être une manière de faire. J'ai choisi de structurer ces données-là pour dénombrer les cas possibles. Donc, j'ai ajouté des colonnes, j'ai choisi de le faire. Ça se peut que je fasse ça, mais ça se peut que je fasse un diagramme en arbre aussi. C'est pour ça que vous avez beaucoup de stratégies qui sont présentes en haut de l'énoncé. En contrepartie, on va remarquer que lorsqu'on ira dans les critères 2.2, 2.1, on en a beaucoup moins. Donc, il y avait le critère 1.1, ça c'était le décodage. Ça, je pense que ça va, on n'a pas besoin. Quand on s'en va voir maintenant le 2.2, c'est le raisonnement que je vais mobiliser. Ça va se transposer, ça va être supporté par des concepts. Mes concepts clés là-dedans, c'est d'être capable d'aller trouver les probabilités conditionnelles qui vont être associées à mes tests. Dans les faits, là, par la suite, c'est comment je vais m'y prendre pour aller calculer ces différentes probabilités-là. C'est ce qu'on se trouve à avoir dans le tableau. Donc,